Pareilleté amoureuse. Pareilleté, familiarité. Perte du sentiment que l'autre m'est étranger. C'est l'étonnement qui se répète encore et encore au fil de mes rencontres, des endroits où je vais, des situations que je vis et qui me mettent en contact avec les gens. C'est ce que j'appelle naïvement aimer tout le monde. À prime abord, lorsque les gens rencontrent d'autres personnes, ils savent intimement qu'ils sont des étrangers. Non seulement ils ne les connaissent pas, mais s'ajoute à ça un subtil mais puissant sentiment de réserve. En sourdine, sans même s'en rendre compte, fondamentalement, les gens ressentent une séparation, une réserve envers les autres. Et ils doivent les connaître pour leur faire confiance, s'approcher un peu plus, ressentir une intimité de degrés souvent très variables. Une fois que leur mental a analysé, a déterminé qu'ils pouvaient y aller un peu plus, que la personne est digne de confiance, l'autre personne entre malgré elle dans la petite boîte fabriquée inconsciemment. C'est ce que les gens appellent connaître quelqu'un. La perception directe de l'éveil apporte un vécu tout à fait différent. C'est la perte de la sensation de séparation fondamentale et l'étonnement de cette nouvelle façon de fonctionner. Elle me remplit de gratitude. Il n'y a plus d'étrangers autour de moi. Non pas que je connaisse personnellement leur vie ou ce qu'ils vivent, mais tous et toutes sont ressentis comme étant des frères ou des sœurs. Un étrange et bienfaisant sentiment de familiarité teinte et domine tous mes rapports. C'est à l'avant-plan de tout. Que je marche dans la rue en croisant simplement du regard d'autres personnes, que je sois en relation avec eux, tout le monde y passe. Impossible de mettre une personne à part. Tous et toutes sont vécus et ressentis comme étant ma propre famille, étant cela que je suis, que nous sommes. Plus de différence, si ce n'est que physique. Et que fait-on naturellement lorsqu'on se sent familier avec quelqu'un? Un grand élan naturel d'aller vers eux, de leur parler, de leur sourire, m'entraîne. Et puisqu'il n'y a pas le mental et ses réserves, ses protections et ses projections, il n'y a rien ni personne pour analyser, cataloguer l'autre. Ce qu'elle est vu. La non-séparation, c'est un grand sentiment d'être inconditionnellement aimé par absolument rien. Les autres n'ont pas besoin de m'aimer. L'amour est ce que je suis, ce que nous sommes. C'est la fondation même de ce monde. Il suffit que la personnalité, qui est par nature illusoire et peureuse, tombe et ce fonctionnement se révèle de lui-même. Ceci dit, le fonctionnement du mental, du monde, des autres en apparence, ne disparaît pas. Il est vu pour ce qu'il est, illusion. Il est simplement vu ainsi et se dissout au même moment pour ne laisser que la réalité. Au besoin, le discernement entre en jeu par je ne sais quel processus automatique. Un discernement sage et juste qui reconnaît le monde et son fonctionnement pour s'y adapter sans pour autant y être vraiment et y participer viscéralement. C'est ce qui fait être en mesure de dire non dans certaines situations, par exemple. Une justesse que le mental ne connaît pas puisque lui décide, juge, croit, choisir en étant dominé inconsciemment par la peur. Et la vie se déroule simplement. Et je suis là à écrire ce billet devant les grands blés du vieux port qui semblent flotter à la surface des eaux du fleuve.